Bonjour et bienvenue sur le plateau du deuxième forum Smart City à Bordeaux Métropole, forum organisé par La Tribune. Nous recevons Claire Charby qui est responsable du dialogue avec des autorités locales et régionales à la direction de la gouvernance publique et du développement territorial de l'OCDE. Bonjour Claire Charby, merci d'être parmi nous. Pouvez-vous tout d'abord nous préciser quelle est votre mission au sein de l'OCDE? Bonjour, tout à fait. En fait, l'OCDE regroupe 34, maintenant 35 pays, plus la Commission européenne et un certain nombre de partenaires dans le monde. Les pays sont représentés traditionnellement par leurs gouvernements centraux et organisés par thème, l'éducation avec les représentants des ministères de l'éducation, la santé, etc. Nous, on travaille dans le cadre du développement régional et donc il était tout à fait naturel qu'au-delà de la représentation de ceux qui s'occupent du développement régional du point de vue des autorités centrales, on ait aussi la parole, on puisse informer les autorités des villes et des régions qui sont des acteurs majeurs dans ces dynamiques. Voilà. Alors, je rappelle que l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Bon, ce sera dit. Justement, comment ça fonctionne? Jusqu'à quel niveau de, de représentativité des collectivités vous allez? Parce qu'il y a les villes, il y a les régions, bon, il y a beaucoup de strates en fait. Tout à fait, et en fait tout est en construction si je puis dire, puisque au-delà de ces gouvernements centraux, on crée des groupes, des réseaux, des groupes de travail. On a par exemple monté un réseau sur la gouvernance de l'eau qui mêle à la fois des autorités locales, des acteurs privés, des autorités de bassin, des régies publiques ou privées, etc. Donc par thème, on peut mobiliser une beaucoup plus grande variété de parties prenantes. On met en place un dialogue beaucoup plus nourri avec les collectivités territoriales par la parole de leurs maires, hein, puisqu'on organise très régulièrement ce qu'on appelle des tables rondes des maires et des ministres qui se rencontrent de manière neutre pour échanger sur des points d'intérêt communs. Et il y a une campagne récemment lancée par le secrétaire général de l'OCDE et ses services sur les villes inclusives qui regroupe d'ores et déjà près d'une cinquantaine, et c'est en progression constante, de maires de très grandes villes du monde, pas seulement des pays de l'OCDE, qui veulent porter la parole d'un développement beaucoup plus inclusif, soulignant le fait, on va peut-être y revenir, que des réussites économiques ne suffisent pas à faire une ville en quelque sorte intelligente et accessible pour tous. Alors justement, quels sont les axes conceptuels entre guillemets de la ville intelligente du point de vue de l'OCDE dans le cadre de ces relations que vous avez avec les autorités? Alors c'est un sujet, si je puis dire, très à la mode, mais qui touche des sujets beaucoup plus profonds. Hein. On est un petit peu sur le haut de l'iceberg en parlant de ville intelligente. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, l'est. Il n'y a pas de solution technique qui permette de l'être. Il y a des villes qui affrontent des réalités, et ces réalités sont de plus en plus complexes à gérer. Puisqu'il faut à la fois effectivement créer de l'emploi, soutenir les entreprises, mais il faut aussi permettre que les personnes dans la ville y soient heureuses et vivent de manière équilibrée, avec des logements satisfaisants, avec une accessibilité en matière de transport et d'autres services publics. Il faut enfin, et c'est un engagement, que les villes soient le moins possible consommatrices d'énergie fossile. Et donc il y a une ambition qui est multiple, qui est croisée. Une ville intelligente, pour moi, c'est ce que je vais essayer de défendre. C'est une ville qui arrive à tenir cette intégration d'objectifs, hein, être à la fois inclusive, durable et économiquement dynamique. Et c'est un vrai défi, un défi que les villes relèvent rarement seules, puisque c'est ce qu'on va voir aussi. C'est l'objet de partenariats, non seulement entre les niveaux de gouvernement, ce qu'on appelle dans le jargon la gouvernance pluriniveau, de partenariats avec les communes voisines, dans le cadre par exemple d'entités métropolitaines, de partenariats bien entendu avec les opérateurs privés et avec la société civile. Oui, dans ce cadre, donc, la technologie est un outil, enfin, les technologies de communication sont un outil c'est pas nouveau. Une fin. Ouais, c'est pas une fin. Claire Charby, je vous remercie beaucoup d'être venue sur le plateau du deuxième forum de Smart City de La Tribune. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.